Bonjour mes élèves, n'importe où. Maintenant, j'espère bien que vous préparez bien votre examen. Il faut bien être à l'aise. L'examen passera, il passera bien. Tout est normal. Et comme les examens précédents. Toujours, je consiste à faire l'examen de l'année dernière, puisque c'est un modèle qui est bien fait et bien traité. Euh, je, je donne les réponses de la deuxième partie de l'exercice 4 pour les sciences maths. C'est un exercice qui peut être fait aussi par sciences expérimentales. Voilà, on a considéré une suite UN tel que I0, il est compris entre 0 et alpha, et quel que soit n, UN plus 1 est égal f moins 1 de UN. La première question, on va faire la récurrence pour montrer que quel que soit n appartient à n, UN entre 0 et alpha. Première question. On va montrer quel que soit dans la première étape de récurrence, on a par hypothèse et 0, y compris entre 0 et alpha. D'où la proposition vrai pour n égale à 0. Donc, deux étoiles, on va supposer que cette proposition il est vraie pour un rang n. Supposons que la proposition il est vraie pour un rang n. Un compris entre alpha et 0. Et dans la troisième question, on va poser la question montrant que UN plus 1 il est compris entre alpha et 0. Donc, d'après la supposition de récurrence, d'après supposition de récurrence, on a UN compris entre alpha et 0, mais pour le rang n, et f moins 1 est strictement croissante, car la fonction f est strictement croissante. Et on sait bien que f est strictement croissante. Et on sait bien que f et f-1 ont même monotonie, strictement croissante. D'où f-1 de 0 est inférieur à f-1 de un est inférieur à f-1 de alpha. Or f0 est égal à 0 implique f-1 de 0 est égal à 0 et f-1 f de alpha est égal à alpha implique f-1 de alpha est égal à alpha.
d'où 0 est inférieur à un plus 1 est inférieur à alpha. Alors, la proposition est vraie. La proposition est vraie pour n pour le rang 1 plus 1, d'après principe de récurrence, d'après principe de récurrence, d'après principe de récurrence, on a, il faut toujours écrire quel que soit n. C'est la récurrence, ça c'est la récurrence. Donc on a montré l'implication récurrente, il est vrai pour le rang n, donc implique qu'il est vrai pour n plus 1. Donc s'il est vrai pour U0, pour 0, donc il est vrai pour 1, il est vrai pour 2, donc ça, il est vrai pour quel que soit n appartient à n. Un, il est majoré par alpha, et minoré par 0. Donc la première question est finie, montrer que G. La deuxième question petit 1, il faut montrer que G 0 alpha est égal à 0, 1. On a vu déjà que G est continue et strictement croissante. On a vu. Deuxièmement, petit a, on a déjà vu G continue et strictement croissante sur 0 plus l'infini. Et l'intervalle 0 alpha, ouvert 0 alpha, est inclus dans 0 plus l'infini. D'où G croissance, croissance sur l'intervalle et continue sur 0 alpha. Donc, on peut conclure. Donc, G de 0 alpha est égal limite quand x tend vers 0 plus de G de x est limite quand x tend vers alpha de G de x. G de x, on a limite quand x tend vers 0 plus qu'on a montré en premier est égal à 0 et limite de quand x tend vers alpha de G de x est égal à G de alpha est égal à 1. D'où ce qu'il faut démontrer l'image de l'intervalle G alpha par la fonction G et l'intervalle 0, 1. Donc, la deuxième question B, on déduit que la suite UN est strictement croissante.
Donc on a l'effet que G on déduit deuxièmement on a G de 0 alpha est égal 0, 1 et UN appartient à l'intervalle 0 alpha, quel que soit l'un. Donc G UN appartient à l'intervalle 0, 1. D'où G UN est inférieur à 1. C'est égal à F de UN sur IN est inférieur à 1. Donc, F implique F de UN est inférieur à UN car UN est strictement positif. Donc, on sait que bien F-1 il est strictement croissante. F-1 est inférieur à F-1 de F-1 de UN. Ça implique que UN est inférieur à UN plus 1. D'où la suite. D'où UN est strictement croissante. Est strictement croissante. Voilà la question C. La question deuxièmement C. On sait bien, on a UN strictement croissante. La croissance strictement croissante est majorée par alpha, d'où la suite UN est convergente et convergente, c'est-à-dire à une limite fine. Déterminer la limite de UN. Donc la question 3, on va déterminer la limite de C. La suite IM est une suite donc on a UN plus 1 est égal F de UN. F-1 de UN. Donc, F-1 continue sur l'intervalle 0 alpha. Continue sur 0 alpha. D'où la limite de UN
et solution de l'équation f de x est égal à x dans l'intervalle 0, alpha. Voilà, on va résoudre cette équation. F de x est égal à x. Donc, d'où on a résolu ultérieurement, d'où x est égal à 0 ou x est égal à alpha. Or, un est strictement croissante, donc limite de un est égale à alpha quand n tend vers plus l'infini. Donc la question est finie. Et merci bien. N'oubliez pas de s'abonner en chaîne, de me faire des likes. Je vais lancer la deuxième vidéo. C'est la vidéo de la question, la troisième partie de même exercice. Cette troisième partie. Et merci bien. Prochaine vidéo.